La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le nouveau ministre des enseignements primaires et secondaires, dans sa tournée nationale à la rencontre des acteurs de son secteur, est arrivé à Atakpamé. Il va donc échanger avec le monde de l'éducation de la région des Plateaux sur les dispositions et les engagements à prendre pour un meilleur fonctionnement de son secteur. Et puis Lomé a célébré les 40 ans de Kassav. Le groupe mythique entier de Zouk s'est offert en 2 spectacles ce week-end au public. D'abord un concert VIP sur lequel nous reviendrons dans cette édition. Mais d'abord, agriculture pour ce journal, le secteur, faut-il le rappeler, occupe l'axe 2 du plan national de développement. Tous les acteurs du secteur agricole donc révisent et réajustent leurs actions pour plus d'efficacité au fin d'être dans la dynamique nouvelle. Les producteurs de céréales, notamment, se sont retrouvés à Agnié. C'était pour faire leur part sous la houlette de l'ANSAT. On fait le point avec Sylvain Raboudou sur place à Atakpamé. Une meilleure adaptation des activités de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, avec le monde rural pour répondre aux objectifs du plan national de développement PND engagé par le gouvernement togolais sous le leadership du chef de l'État. C'est la démarche amorcée par le directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Agadazi, à travers cette rencontre avec les producteurs de céréales. Une rencontre d'échange pour d'abord faire le point sur la mobilisation des stocks céréaliers 2019-2020 en vue de définir des perspectives visant la valorisation des filières porteuses en lien avec l'axe stratégique 2 du PND qui entend contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Il était question qu'on vienne faire la présentation pour partager les 3 grands piliers retenus dans le PND pour relancer l'économie nationale avec comme souci de réduire le déficit de la balance commerciale en jouant naturellement sur le secteur agricole, le 2e pilier qui consacre le développement des pôles de transformation agricole et des industries extractives. Nous savons tous que le ventre mou du secteur agricole, c'est la faiblesse de la transformation des produits. Quand on prend les statistiques, on est autour de 1%. C'est vraiment rien pour promouvoir une valorisation significative des efforts que fournissent les paysans. C'est pourquoi le chef de l'État a inscrit en lettres d'or ce 2e pilier pour permettre aux producteurs de mieux valoriser leurs produits sur tous les marchés, que ce soit au niveau national, sous-régional ou international. Donc on a partagé et je crois que les paysans se sont véritablement appropriés ce nouvel outil qui va relancer toutes les activités économiques et sociales au niveau de notre pays. La rencontre d'échange avec ces acteurs du secteur agricole consiste donc à favoriser une meilleure appropriation du PND par les producteurs de céréales destinés à cerner les enjeux et défis. Par rapport au PND, nous avons intérêt à soutenir l'initiateur du PND parce que une chose est de produire, une chose est de pouvoir vendre et devenir riche pour que le PND puisse prendre place, pour que nous puissions vraiment émerger. Au terme des échanges ici à Agnié, une visite de terrain a été effectuée par le directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Agadazi, dans une ferme d'élevage de petits ruminants située à environ 11 km de Gléy. Tout ceci pour encourager le promoteur à aller de l'avant. Et pour leur part, les acteurs de la filière carité s'activent à préparer la 13e conférence internationale annuelle sur le karité que le Togo accueille en avril prochain. L'information a été donnée en une rencontre à Kara, rencontre à laquelle Nestor Mouzou a assisté pour nous. Voici son compte rendu.
La structuration de la filière carité et l'engagement des acteurs de cette filière ont valu au Togo d'être choisis pour abriter la 13e conférence internationale du carité. En amont de ce rendez-vous annuel, la filière carité du Togo, FICATO, et l'Alliance globale du carité, AGK, ont convenu de tenir cette rencontre à Kara pour décliner au public et aux acteurs l'intérêt que revêt cette conférence. Il y aura des panels de discussion qui vont aborder plusieurs axes stratégiques, comme par exemple comment est-ce qu'on contribue à l'autonomisation des femmes, quelles sont les opportunités de marché en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Outre les panels de discussion, nous aurons également une formation destinée aux petites et moyennes entreprises qui désirent produire des produits cosmétiques. Il y aura également ce que nous appelons le B2B, qui est un forum d'affaires, qui est une sorte de lien de marché entre acheteurs et vendeurs. Donc il y a un grand intérêt pour les acteurs du Togo de venir et de rencontrer des acheteurs internationaux pour leur présenter leurs produits, faire une sorte de marketing territorial. Carité 2020, créer l'industrie de demain. C'est autour de ce thème que vont porter les échanges au cours de la 13e conférence internationale du carité. Pour la filière carité du Togo, ce thème s'inscrit dans le plan national de développement 2018-2022. Au-delà d'être un simple thème choisi pour une conférence, l'événement planétaire que nous préparons se tiendra sur un fond d'appel à agir. Agir pour le monde rural. Agir pour les femmes. Agir pour les générations futures. Au Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement est déjà dans l'action à travers l'axe 2 du plan national de développement. Je voudrais donc appeler les acteurs et tous les maillons de la filière carité dans son ensemble à jouer chacun sa partition pour que cette conférence qui s'annonce soit une occasion pour nous tous de témoigner notre engagement à accompagner cette vision. Se félicitant du choix du Togo pour la tenue de la 13e conférence internationale sur le carité, le préfet de la COSA, Badiba Obakale, a remercié les partenaires impliqués et invité les acteurs engagés dans la filière à saisir cette opportunité pour nouer des partenariats stratégiques. Cette conférence se déroulera sur 3 jours, du 6 au 8 avril à Lomé. Éducation, le nouveau ministre des enseignements primaires et secondaires, dans sa tournée nationale à la rencontre des acteurs de son secteur, est arrivé à Akapamé. Il a échangé avec le monde de l'éducation de la région des Plateaux sur les dispositions et engagements à prendre, ceci pour un meilleur fonctionnement du secteur. On fait le point avec Sylvain Aboudou. Le ministre Afo Achadedji des enseignements primaires et secondaires au contact de la communauté éducative, notamment personnel d'encadrement et bien d'autres acteurs du système pour mieux s'enquérir des réalités du terrain. À cette étape de la région des Plateaux, le ministre a mis l'accent sur la nécessité pour les enseignants d'offrir un meilleur service éducatif pour améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Des échanges pour également réfléchir sur les mécanismes susceptibles d'appeler tous les enseignants à jouer leur partition pour significativement accroître chaque année le taux de réussite des apprenants. Nous avons énuméré 16 enjeux et nous avons demandé aux enseignants comme aux inspecteurs l'implication de tout un chacun et c'est en se concertant qu'on peut arriver à de bons résultats. Malgré tous ces efforts que effectivement l'État fait, il en reste encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est en se concertant, en impliquant tout le monde dans ce secteur éducatif qu'on va arriver au bon résultat. D'autres questions ont été également abordées, notamment la dotation de certains établissements de matériel pédagogique pour renforcer leur capacité opérationnelle ainsi que des actions à mettre en place pour améliorer le programme d'enseignement dans les préscolaires. La remise symbolique de cette mallette pédagogique qui contient du matériel d'enseignement lance donc les couleurs pour l'amélioration des enseignements primaires et secondaires voulus par le ministre qui prône la qualité du système éducatif dans le pays. Et les forces armées togolaises apportent également leur pierre à l'édifice de l'éducation au Togo au travers de l'opération Kundouare mise en place pour prévenir l'entrée des terroristes au Togo. Les FAT ont équipé plusieurs établissements scolaires de la région des Savanes d'énergie solaire. Cela veut dire de la lumière pour les apprenants. La remise des installations s'est faite ce week-end. Chazinambaga, reportage.
Les forces armées togolaises apportent la lumière aux élèves de l'école primaire publique de Panseri dans la préfecture de Pengal. C'est de l'énergie solaire, une énergie propre, captée grâce à ces plaques de 100 watts chacune. Le kit est également composé d'une batterie, d'un contrôleur de charge et d'un convertisseur de tension. La même installation est faite à l'école primaire publique de Sanloaga et à celle de Donga, toujours dans la préfecture de Pengal. Avant, nous apprenions à la maison avec les lampes. Mais aujourd'hui, on a trouvé les lampes à l'école avec les plaques solaires. Nous remercions beaucoup le président de la République, Forest Gnassingbé. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République, son Excellence, M. Forest Gnassingbé, pour avoir pensé aux écoles, plus précisément à Panseri. Et nous sommes dans une localité éloignée des grandes villes, mais partout, on a placé des militaires pour notre propre sécurité. Donc, je peux dire en bref que le gouvernement de Panseri, en général, est en sécurité. Et nous voudrions que cette sécurité, cette paix soit continuelle. Mes remerciements au chef de l'État et aux forces armées togolaises. Car avant, à Sanloaga, nos enfants étudiaient avec les lampes. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette plaque, les enfants pourront étudier à l'école pendant la nuit. Et nous aussi, les enseignants, nous pourrons préparer nos cours toute la nuit. La population de Sanloaga même a vu les efforts que le chef de l'État a fait à Sanloaga, surtout en amenant la sécurité pour garantir la paix et la stabilité à Sanloaga. Les petits apprenants qui sont au cours primaire aussi, mais ceux aussi qui sont au collège, ça leur permettra aussi de venir apprendre le jour comme la nuit. Je ne vais pas oublier de remercier les donateurs de cette lumière de la force armée togolaise et notre président Fort Essordina Gnassingbé. Dans la préfecture de Tonne, ce sont l'école primaire publique de Djakpaga et le CEG Pong qui bénéficient des installations de kits solaires des forces armées togolaises. Les mêmes installations sont également réalisées ici à l'école primaire publique de Nassiégou dans la préfecture de Sékansé. Je profite pour remercier le chef de l'État qui ne cesse d'aider la jeunesse togolaise et pour que l'éducation puisse avancer. Ce joyau va permettre aux enfants du Djakpaga de bien étudier, que les futurs cadres vont sortir de cette école pour notre nation. Nous promettons que nous serons toujours derrière le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour les enfants togolais. On nous a amené la lumière à ce point ici. Nous profitons pour remercier le chef de l'État, son Excellence Fort Essordina Gnassingbé, car cette lumière pourra nous aider cette année de réussir au BPC. Je suis sûr que cette année, ça va améliorer le pourcentage de réussite. Nous profitons de cette occasion pour dire un sincère merci d'abord aux forces armées togolaises et au président de la République, M. Fort Essordina Gnassingbé. Nous, élèves de l'EPP Nassiégou, remercions le chef de l'État, son Excellence M. Fort Essordina Gnassingbé, pour ce cadeau qui va nous permettre d'apprendre bien nos leçons et de réussir pour servir l'État dans les années à venir. Avec la lumière que nous avons, on fera bon usage et les enfants vont profiter de cette lumière pour apprendre et avoir un taux de réussite plus élevé qu'avant. Le taux c'était 69,47% au premier trimestre. Donc nous promettons jusqu'à la fin d'année avoir 100% dans toutes les classes. Comme nous sommes à côté, on va toujours appuyer les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Ce geste des forces armées togolaises est la composante civilo-militaire de l'opération Koudjouaré, un dispositif préventif mis en place par le président de la République, Fort Essordina Gnassingbé, depuis le 11 septembre 2018 pour empêcher l'arrivée des djihadistes et autres bandits des grands chemins qui écument la région ouest africaine. En application des recommandations du chef des armées, nous poursuivons l'installation de l'énergie solaire dans les écoles qui se trouvent dans la zone de responsabilité de l'opération Koudjouaré. Ceci pour améliorer les conditions de travail des élèves et de l'encadrement. Nous avons saisi cette occasion pour leur transmettre les félicitations et les encouragements de la haute hiérarchie militaire pour les relations de bon voisinage et les bons rapports
qu'elles ont tissé entre elles et les forces de défense et de sécurité. Nous leur avons également rassuré de notre détermination à assurer la sécurité dans notre zone de responsabilité. Nous allons maintenir cette paix et cette sécurité qui sont des conditions indispensables à un développement durable pour la nation. Cette tournée de remise des installations fait suite à la première phase qui s'est déroulée en septembre 2019. Elle traduit la volonté de proximité des forces armées togolaises avec les populations riveraines de l'opération Koudjouaré afin de les rassurer et créer des conditions durables pour la coproduction de sécurité. Et santé, l'assurance maladie s'étend en communauté de base. L'Institut national d'assurance maladie, dans une optique de couverture universelle, s'est entretenu samedi à Lomé avec les comités de développement des quartiers des différentes localités du Grand Lomé. Il s'agit de faire d'eux des relais d'information sur l'importance de la couverture assurance maladie dans les familles. Karine Olanlo nous en parle. Vous savez que... Un pas de plus dans la mise en œuvre de la couverture maladie aux communautés de base. L'INAM va à la rencontre des comités de développement de quartier CDQ et les comités villageois de développement CVD. Ces derniers sont informés sur l'importance de l'assurance maladie. Ils devront servir de relais dans leurs communautés respectives pour permettre à tous d'être au même niveau d'information sur le sujet. La leçon que nous avions reçue aussi, j'irai l'étendre, faire le relais de tout ce qui a été dit ici, ce qu'on nous a inculqué ici aujourd'hui. J'irai l'étendre au sein de ma communauté, chez moi, à Denvime, Soukopé. Moi-même, j'ai été sauvé par l'assurance. J'étais victime d'un accident. Il y a une information qui est primordiale, c'est que d'autres pensent que quand vous cotisez, vous ne tombez pas malade et ça ne vous sert à rien. Donc il faut arrêter de cotiser. Mais nous sommes dans une vision de solidarité, d'une vision de communauté et d'être ensemble. Donc si tu cotises aujourd'hui, ça peut servir à la personne qui tombe malade. Et on continue les cotisations. Demain, ça va te servir aussi. L'INAM présente ici à ses comités de développement les différentes modalités dont elle dispose pour la prise en charge efficace des familles face aux dépenses liées aux maladies. Dans nos populations, lorsque les gens sont appelés à faire face à des frais de santé, ils sont amenés à faire face à des dépenses assez importantes et ça amène certaines familles à des catastrophes. Certaines familles ne se relèvent jamais à la suite de dépenses importantes de santé. Et donc, lorsque vous mettez en place une couverture maladie, la couverture maladie permet donc de faire en sorte que la prise en charge va être supportable pour l'assuré qui tombe malade et donc il va pouvoir se faire prendre en charge rapidement. Il ne va pas repousser sa prise en charge à plus tard. Et donc, la couverture maladie, naturellement, contribue ainsi au développement d'un pays. Assurer une couverture maladie à toute la population, tel est l'objectif du chef de l'État. Une volonté qui se concrétise progressivement. Après la prise en charge des fonctionnaires, la couverture maladie évolue vers les artisans, les étudiants, les journalistes, les commerçants et aujourd'hui, elle veut prendre en compte les communautés à la base. L'INAM entend continuer les échanges avec les potentiels cibles pour affiner les démarches de l'opérationnalisation. J-20 pour le premier tour de la présidentielle au Togo. Le parti UNIR invoque la grâce et l'accompagnement de Dieu sur son candidat et sur le processus en général. Une spéciale prière musulmane a été dite ce dimanche à Lomé. Une messe catholique et un culte protestant à Aného. Ramdan Bassina, Medina Salami, Robert Potobé, reportage.
La consolidation de la paix, une préoccupation du parti politique Union pour la République au Togo. À 2 semaines de la présidentielle de 2020, il s'en remet à Allah, le tout miséricordieux, à travers une journée de prière. À Fopadex d'Agouenivé, cette prière a été dite par le Conseil suprême des imams et prédicateurs du Togo et l'association Al-Sunna Togo. Prier, invoquer, demander à Allah que cette élection se passe dans la paix, aussi bien dans la période de campagne comme après aussi les échéances de vote. Les fidèles musulmans n'ont qu'à œuvrer pour la paix, pour la tranquillité, pour la convivialité. Cette prière demandée par l'Union pour la République vise non seulement à prier pour le Togo, mais aussi pour le candidat du parti Fort et Sozimna Nyasimbe. Nous avons demandé à Allah de mettre sa main puissante sur notre pays, le Togo, afin que l'élection présidentielle se passe dans la paix, dans la sérénité. Et nous avons demandé à Allah de veiller sur le président de la République, président de notre grand parti, afin que tout ce qu'il entreprend pour notre pays soit une réussite. Nous avons prié Allah pour toute la population togolaise. Nous avons prié Allah pour le progrès de notre pays. Taïrou Babieg, cadre et vice-président du parti Région Savane, a témoigné la gratitude du parti aux créateurs et à tous les fidèles musulmans avant de revenir sur les vertus de paix. L'imam Malambouari, venu du Nigeria pour la circonstance et sa suite, ont prié pour la paix au Togo et surtout pour la vie du chef de l'État pour présider aux destinées du pays. Le parti politique Union pour la République place sous la protection divine la présidentielle du 22 février et tous les acteurs impliqués dans ce processus. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Anéro, les militants unis dans la foi et l'espérance prient et chantent pour des élections apaisées au Togo. À l'image de Dieu qui est amour, l'homélie du jour convie les Togolais, quelle que soit l'appartenance politique, à cultiver l'amour du prochain et à travailler main dans la main pour un pays solidaire, prospère et paisible. D'abord, j'ai insisté sur la paix. Donc j'ai dit à mes jeunes d'œuvrer pour la paix, que notre jeunesse apprenne à vivre la paix et à vivre dans la paix, à être artisan de paix. Le parti Unir a jugé bon de mettre tout sous la protection divine. C'est dans ce cadre-là que nous avons imploré la grâce divine sur notre candidat. Nous voulons qu'il y ait la paix au Togo et que la campagne se passe dans la tranquillité. Donc nous avons demandé la bénédiction de Dieu. Dans cette même communion de prière, les mêmes vœux ardents de paix ont été renouvelés à la paroisse méthodiste Ebenezer d'Anéro. Que la paix du Seigneur gagne les cœurs à l'heure où le Togo s'apprête à organiser la présidentielle. Telle est la prière formulée par le célébrant. Pour le prédicateur, rien ne vaut la paix, l'amour de la patrie. Les cadres du parti Unir des Lacs entendent poursuivre leurs actions allant dans le sens de la promotion de la paix à travers le pays. C'est en fait une communion nationale ce dimanche sur tout le territoire, écho des offices religieux à Sokodé et Mango avec Désiré Aloé et Chazenan Baga. Allah, toujours à l'écoute des hommes qu'il a créés à son image. Le parti Union pour la République Unie lui a toujours fait confiance en plaçant toutes ses activités à son contrôle. Le 22 février 2020, c'est le scrutin pour choisir démocratiquement par voie élective le président de la République pour les 5 prochaines années. Le grand parti Union dans Tchaoudio place le processus entre les mains du Créateur vers qui les fidèles de Mahomet à la grande mosquée de la ville de Sokodé lèvent leur voix pour lui demander son accompagnement durant la campagne et le jour du scrutin. Le parti Union demande à Allah de nous orienter, d'apporter l'apaisement
et que tout se passe dans la quiétude et dans la sérénité. UNIR demande à ce que Dieu bénisse tout le parti UNIR et notre candidat. Les fidèles implorent Allah sa grâce sur le peuple togolais, le parti UNIR et son président, le chef de l'État Faure Essozana Gnassingbé, sur qui il demande au Créateur de poser sa main tendre. La grande prière de ce vendredi est spécialement dédiée au bon déroulement du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le parti Union pour la République UNIR en a fait une exigence majeure. Voilà pourquoi il a confié son intention à la communauté musulmane de la porter haut auprès de Allah, le clément et le tout miséricordieux, à travers ses saintes invocations. On a bien prié pour les chefs d'État, pour que la paix soit avec nous. Dieu n'a qu'à faire que ça continue comme ça, la paix, la paix. La prière musulmane de ce vendredi, demandée par notre grand parti pour d'abord implorer la bénédiction divine, la grâce de Dieu sur notre candidat, son Excellence le Président Faure, pour demander à Dieu de pouvoir bénir le Togo, que ces élections se passent dans la paix, la tolérance mutuelle, la compréhension et que le peuple sorte gagnant. Cette prière donne le ton des grands offices religieux demandés par le parti UNIR pour des élections apaisées, libres et transparentes le 22 février 2020. UNIR a invité à la prière à Atapamé et à Kara également. Les comptes rendus de ces séances avec Sylvain Raboudou et Nestor Mozo. Le déroulement du processus électoral confié au Père Céleste par le parti UNIR, Union pour la République, à travers cette messe d'action de grâce, dite ici à la paroisse Santa Maria Vigupotens d'Atapamé. Une messe pour implorer la grâce divine sur le Togo en vue du bon déroulement du processus et pour une meilleure préservation de la paix avant, pendant et après les échéances électorales. Le parti UNIR a demandé cette messe pour trois intentions. La première, c'est d'implorer la bénédiction divine sur le candidat de notre grand parti. Je voudrais nommer le président Faure. La deuxième intention, de prier pour la paix au Togo, la paix sans laquelle rien n'est possible. Et la troisième intention, la campagne qui va bien commencer et les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire des élections apaisées. Cette messe a été présidée par le père Afan Gilbert, curé de la paroisse. Il a salué cette démarche qui vise une élection présidentielle réussie. À travers donc son message tiré des Saintes Écritures, il a appelé chacun à l'amour pour construire un Togo uni et prospère. Prier pour la paix dans notre pays, c'est le devoir qui incombe à chaque citoyen, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quel que soit son parti politique. C'est notre joie d'habiter un pays où le vivre ensemble est la règle d'or, la chose la mieux partagée entre ses fils et filles. Même son de cloche à l'église évangélique presbytérienne d'Apégami. Ici également, les voix se sont élevées pour demander au Seigneur d'assister le Togo en cette période électorale. Un culte pour également magnifier et louer Dieu pour sa bonté. Les fidèles musulmans ne sont pas en reste. Ils ont eux aussi, dans une communion d'esprit, adressé leur requête à Allah pour qu'il veille sur le Togo en vue du bien-être de sa population. Depuis sa création en 2012, UNIR a pris un formidable élan et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour les militants, les victoires du parti interviennent grâce à la bénédiction de Dieu. À la veille de l'élection du 22 février, ils s'en remettent encore à la bienveillance de l'Éternel à travers les offices religieux. Ici, c'est la messe de ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Le parti UNIR a demandé cette messe d'action de grâce pour confier au Seigneur notre candidat, son Excellence Monsieur le Président Faure Essozana Gnassingbé, pour qu'il le protège. Et également, nous avons sollicité
sollicité la bénédiction pour que la campagne se fasse dans de bonnes conditions. Et enfin, nous avons sollicité la grâce divine pour que les élections se passent très bien. Nous demandons que chacun adopte un comportement de paix et de sécurité. À la sortie de la messe, les responsables locaux et les cadres de UNIR se sont rendus à la paroisse de Kara, centre de l'église évangélique presbytérienne, pour un culte pour les mêmes intentions. Demander la protection de Dieu et une élection présidentielle apaisée. Qu'il te plaise, Éternel, de prendre le contrôle de toutes choses, afin que toute la période des campagnes et le jour des élections et les jours après les élections connaissent une tranquillité sans précédent. Les fidèles catholiques et protestants ont ainsi emboîté les pas des musulmans. Vendredi, après la grande prière hebdomadaire, une prière spéciale a été dite à la mosquée centrale de Kara. Responsables et cadres de UNIR COSA et les fidèles musulmans de Kara ont prié Allah pour que la campagne électorale et le scrutin du 22 février se déroulent dans de bonnes conditions. Et pour faciliter la mobilité dans toutes les structures de base du parti UNIR des Lacs, le militant Atakakra Essien offre des motos. Au total, 10 engins. Certains sont destinés à soutenir des conducteurs de taxi-moto de la ville d'Aného. La cérémonie de remise de ces motos a eu lieu ce dimanche sous les yeux d'une équipe de la TVT. Ramdan Bassina. Les cadres du parti UNIR des Lacs poursuivent la sensibilisation sur le terrain. L'accent est mis sur la préservation des idéaux du parti, notamment la promotion de la paix, du vivre ensemble et l'humilité en tout temps. Et pour atteindre les populations cibles, le militant Atakakra Essien offre des motos toutes neuves. Elles sont offertes afin de faciliter la mobilité dans les structures de base. Certaines serviront à soutenir les conducteurs de taxi-moto de la localité. Un acte salué ici et qui promeut la solidarité au sein du parti UNIR. C'est une grande joie d'avoir cette moto de la part de nos cadres. Et en tant que artisans de paix, nous sommes aptes d'utiliser ces motos pour pouvoir conscientiser nos camarades. Ce matériel roulant vient à point nommé. Il va renforcer les actions de mobilisation dans la préfecture des Lacs. Je vous dis en titre, le mai a célébré les 40 ans de Kassav. Le mythique groupe de zouk entier a offert 2 spectacles ce week-end. D'abord, un concert VIP à l'hôtel de février. Le lendemain, il s'est offert gratuitement au public au stade municipal de Lomé. Retour sur la première scène, donc, qui a vu se prester le groupe Toufan et King Mansa en première. Le public était au rendez-vous d'un événement que l'on n'a pas voulu se faire compter. Esther Laclé, reportage. Le montre affiche bientôt 1h30 ce samedi. Pourtant, certains spectateurs ont du mal à quitter la salle de spectacle. Des centaines de personnes viennent d'assister au concert VIP anniversaire du groupe Kassav. « 40 ans, célébrés au rythme du zouk, la musique populaire antillaise.
un souvenir à jamais gravé dans leur mémoire. Le groupe Kassav, on l'a vécu avec notre jeunesse. Donc quand ils sont arrivés, on était vraiment enthousiasmés et ça s'est bien passé. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand ils ont fait le mouvement d'ensemble avec le public. C'était bien, vraiment, on se sentait un avec eux, avec le groupe. L'organisation était très bien faite, on a été hyper bien encadrés. On a beaucoup aimé le démarrage avec le groupe Toufan qui a mis l'ambiance, qui a chauffé. Et puis Kassav était exceptionnel. Moi j'ai trouvé que Kassav avait été très généreux dans sa prestation et on a dansé, on a passé un moment très agréable et aussi toute l'organisation autour, c'est-à-dire qu'on pouvait sortir, boire un verre, revenir, danser. C'était assez détendu en fait comme atmosphère. Tout le monde très sympa, tout le monde dansait, c'était très agréable. Je suis ravie d'être venue ce soir. Un moment de communion en couple, en famille, entre amis. Le public a assisté à 3 heures de spectacle. Sur scène, Jocelyne Béroard, Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Naimro et Georges Dissimus. C'est une légende, Kassav. On a grandi avec Kassav. Eh bien, c'était très agréable, c'était parfait. C'était super bien organisé, tout a été en place. Les publics, les artistes, l'organisation, la sécurité, je me suis sentie juste. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de la façon dont ils ont fait le spectacle. J'ai aimé aussi les chansons. J'ai tout aimé. Tout était parfait comme il fallait. On a dansé, dansé, dansé. Spectacle en hommage également à Patrick Saint-Éloi, membre du groupe Fétiche décédé en 2010, alors que la foule découvrait le visage de l'artiste sur les écrans géants. En première partie, 3 artistes musiciens du Togo, Wilfried Akare, Toufan et King Mensan.
avait de quoi nourrir ses yeux ce week-end à Lomé. Le Festival international de l'amour 228 a également tenu toutes ses promesses. C'était la 7e édition. Des stylistes et mannequins venus des 4 coins du continent ont mis en lumière leur génie créateur. Ils ont su combler également ici les attentes du public. Le film de la soirée avec Ulrich Amega et Medina Salami Bacha. Certains arrivent tout doucement, d'autres attendent avec impatience à l'entrée pour le début de cette fête de la mode africaine. Et quand, quelque temps après, la soirée démarre, c'est toute une compilation de couleurs, une diversité de tenues qui dessine le talent de la créativité africaine. Tout un éventail de mode qui est ici proposé à cette 7e édition du Festival international de mode. Ça fait 7 années que je soutiens le FIMO, et il y a une raison pour laquelle je soutiens le FIMO. C'est justement parce que je trouve qu'il y a énormément de talents, énormément de gens qui mériteraient d'être connus ailleurs, et la créativité y est tout à fait, même plus qu'ailleurs. Ils sont au total 28 stylistes venus des 4 coins du continent pour faire valoir le savoir-faire africain dans la capitale togolaise. Du pagne mélangé avec du tissu, des fleurs, de l'artisanat touareg, des robes de soirée, de bureaux, de sortie, de mariage et des pagnes tissées aux bijoux baoulés de la Côte d'Ivoire. Bueno, la verdad que yo avec les autres stylistes, il a participé beaucoup de ventes aux États-Unis et le premier vraiment qu'il a participé à Africa, c'est la FIMA au Maroc. Alors l'impression qu'il a voit là-bas, tous les stylistes africains, il a voit beaucoup de créativité. Nous sommes originaux. Chacun a fait sortir son talent. Vraiment, c'était super de voir des grands designers et de défiler à côté d'eux. La créativité était super poussée et c'était bien. Ici, la mode africaine se réinvente, s'exprime et s'affirme comme le veut bien ce festival. C'est une soirée vraiment consacrée à la semaine de la haute couture africaine. Parce que nous nous sommes rendus compte que les gens s'intéressent plus maintenant à la mode. Mais il n'y a pas un appui pour ces couturiers-là. Alors qu'il y a vraiment des vrais couturiers, des talentueux couturiers à Lomé au Togo. Du coup, nous, on s'est donné comme objectif de faire la promotion de ces couturiers-là et de rassembler aussi les autres couturiers de l'Afrique, du monde entier à Lomé, histoire de faire parler de la mode togolaise. Même la reine de la beauté togolaise et ses dauphines n'ont pas manqué l'occasion de se donner au spectacle. Je ne comprends plus rien, on dirait que la fille a mon fouté. Et la classe n'a pas de cœur, n'est-ce pas? Elle est appelée toute l'année à valoriser les tenues des créateurs. Aïda Yambo. Merci à Miss. La 7e édition du FIMO aura donc tenu toutes ses promesses et ouvre déjà la voie à l'édition prochaine pour que la mode africaine traverse les frontières. De belles sonorités, de belles couleurs de Lomé ce week-end pour vous souhaiter une très belle nouvelle semaine de travail et de classe. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Merci d'avoir suivi cette édition. 22h30, Yakar à thème sur un rendez-vous. Bonsoir et à très bientôt.
Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olipio est un établissement public autonome relevant du ministère en charge de la santé du Togo. Il a ouvert ses portes le 20 septembre 1954 et a été érigé en centre hospitalier universitaire CHU en 1911 avec la création de la faculté de médecine à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé. Il a connu par le passé des mouvements de protestation du personnel pour son état de délabrement très avancé et pour les conditions de travail très médiocres. Aujourd'hui, avec l'arrivée à la direction du médecin-colonel Adonwio Pao, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Au cours des 5 dernières années, correspondant au mandat social de son Excellence Faure Nyatsimbe, tous les domaines connaissent un couronnement heureux. En 2013, les dettes de l'hôpital s'élevaient à 4 milliards 500 millions de francs CFA. À ce jour, elle est réduite à 2 milliards 400 millions de francs CFA. L'application des mesures gouvernementales sur le plan ressources humaines inaugure un climat apaisé entre l'administration, l'ensemble du personnel et des syndicats. On ne parle plus pratiquement des 20-30 000, tout ça là, c'est rentré dans l'ordre. On ne parle plus d'avancement bloqué, les salaires sont payés régulièrement, la part patronale est versée en tout moment. Plusieurs services ont été réhabilités, rénovés et équipés, entre autres l'ancien bloc opératoire qui a bénéficié d'un rééquipement complet. L'installation d'une unité de production d'oxygène médical directement à partir de l'air ambiant règle définitivement la pénurie d'oxygène dans tous les services du CHU Sylvanus Olipio. L'acquisition d'une vingtaine de générateurs de dialyse de dernière génération répondant aux normes européennes. La dialyse est parfaitement bien exécutée, bien faite pour le plaisir de nos patients. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mes collègues dans la sous-région qui envient cette unité d'hémodialyse. L'ancien automate de biochimie, le SPIN 120, est remplacé par le Cobas C311 et la chaîne ELISA remplacée par le Cobas E411. Non seulement ça a permis de rendre le travail plus rapide et plus autonome, mais en plus de ça, ça nous offre des paramètres qu'on ne faisait pas avant, qu'on pourra faire maintenant. Concernant la réanimation, ce service a à sa disposition des respirateurs et des moniteurs multimétriques permettant de rehausser la qualité et le niveau de soins de la réanimation polyvalente. Le service de cardiologie, quant à lui, reçoit un échocardiographe d'une qualité supérieure. Cet échocardiographe d'examiner correctement le cœur dans ces détails qui marquent qu'il s'agit d'un service de cardiologie. Dans ces plaidoiries, la direction vient de bénéficier de 2 ambulances flambant neuves médicalisées, un don de la République de Corée. Sur instruction du président de la République, un fonds spécial fut débloqué pour la réhabilitation complète de la morgue. On a quitté du zéro pour l'excellence. Cette morgue n'est pas du tout à comparer avec l'ancienne. D'abord en infrastructure, que ce soit le bâtiment, que ce soit les équipements. Donc c'est des équipements qui ont été achetés depuis l'Europe. Sur le plan infrastructure, l'aménagement de voies internes permet d'améliorer la gestion du flux des véhicules sans cesse croissant, auquel s'ajoute la réhabilitation des urgences chirurgicales et de la clinique médicale. On ne peut pas dire qu'on va achever, mais on va poursuivre. Nous comptons beaucoup sur les chefs de l'État, le président de la République, son Excellence Faure Nyatsimbe, dont le soutien ne nous a jamais manqué et grâce à qui nous avons pu faire de peu dans cet hôpital depuis 5 ans. Et grâce à notre ministère de tutelle, je crois que beaucoup de choses se feront dans les jours à venir. Le CHU Toukmen obtient son autonomie relative le 26 décembre 1970. Il est nommé CHU Sylvanus Olipio par décret présidentiel du 26 avril 2012 et est dirigé par un directeur général assisté de 2 adjoints, l'un chargé de la gestion financière et comptable et l'autre chargé du personnel et du budget.